place à la chanson à présent, puisque nous allons en parler en compagnie de notre ami qui vient avec un très très beau programme. Notre invité Falid Faraghi, bonjour. Ah, bonjour. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Là, ici le mec, c'est un plaisir de vous recevoir quand même en fin d'année. On termine en beauté, hein. On termine et on commence en beauté. Tout à fait. Surtout que l'année a été rude et dure, donc et nous devons avoir de l'énergie pour affronter la nouvelle année. Souhaitons que... Peut-être qu'on ne va pas l'affronter, peut-être qu'elle sera, elle sera belle d'elle-même. Ce sera toujours un affront. Le temps est dur, oui, bien sûr. Probable, c'est vrai. Malheureusement. Il faut toujours... Allez, restons optimistes. Pardon? Restons optimistes. Ah, tout à fait, bien sûr. Alors, vous avez un très beau programme pour cette semaine. Ça va commencer le 6 janvier. C'est ça. Donc, on commence l'année en beauté, finalement, en votre compagnie. C'est pour cette raison que j'ai dit que c'est un affront. D'accord. Voilà, c'est une lutte avec le temps. Ça a toujours été comme ça. L'homme a toujours été en lutte avec le temps. Mais il faut quand même commencer avec espoir toujours. Toujours. Voilà. L'espoir fait vivre. Tout à fait, oui. Et c'est ce qui nous retient en ce moment. C'est ce qui nous retient, effectivement. L'humanité entière, bien sûr. C'est ce qu'on dit, hein. On dit tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tout à fait, oui. Eh ben voilà. Et donc on va commencer l'année en beauté, en musique, avec de l'espoir, comme vous le dites si bien. Donc un très très beau programme pour la première semaine déjà du mois de janvier. C'est cela. Donc je vais avoir les deux premiers galas qui auront lieu à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou, donc le 6 et le 7 janvier, à 14h30. Voilà. Et aussi... comme j'ai l'habitude de chanter en solo avec mon luth, cette fois-ci, donc il y a du nouveau. Je reviens pour la première fois de ma carrière avec un orchestre. D'accord. Voilà, je dirais même un orchestre, je dirais pas un grand orchestre, mais enfin c'est quand même un grand orchestre. Un nouveau challenge pour vous? Oui. Voilà. Voilà. Et donc ça se passe comment, le travail avec l'orchestre? Ça se passe très bien. J'ai pu quand même avoir un groupe franchement très sympathique qui a accepté quand même. Ça fait 3 mois de répétition. Ah, quand même. Oui, 3 mois de répétition à la Maison de la Culture. D'ailleurs, par la même occasion, je tiens à remercier la directrice de la culture de Tizi Ouzou. Très dynamique, hein, la Maison de la Culture. Très dynamique. Franchement, je lui tire chapeau. Elle se donne à fond. Tout à, je dirais que vraiment c'est l'une des maisons de culture qui fonctionne, je l'appelle l'usine culturelle. Oui. Sérieux. Donc qui m'a ouvert les portes et qui m'a donné tous les moyens pour réussir ces répétitions. Ça fait quand même 3 mois, oui. Donc elle a mobilisé tout le personnel technique, voilà, pour nous faciliter ces répétitions. Voilà. Alors justement, Falid Faraghi, il faut dire que l'épisode Covid, donc avec tous les malheurs que nous avons vécu avec cet épisode, mais généralement les artistes, lorsqu'on les reçoit, ils nous disent toujours que ça leur a permis de faire quand même un recul, ça leur a permis de faire un bilan un petit peu de leur carrière, de penser à créer. Comment vous l'avez vécu, vous, cette période? Le Covid, c'était un rappel à l'ordre de tout un chacun. Pas seulement pour les athlètes, pas seulement pour les artistes, mais je pense que pour l'humanité entière. C'est vrai. C'était un rappel à l'ordre que, en tant qu'humain, malgré le pouvoir que tu peux avoir, mais tu n'es à rien du tout. Un petit virus de rien du tout a remis en cause... il a arrêté le monde entier. Donc il n'y a pas eu seulement l'artiste qui était interpellé à réfléchir qu'il n'est rien. Il est dans ce monde pour accomplir des missions nobles, mais malgré ta force, ton pouvoir, mais tu ne pourras pas aller plus loin. Tu es limité. Voilà. Donc c'est sûr et certain que ça nous a permis de réfléchir. Et c'est une réflexion qui nous a ramené un petit peu sur Terre. Voilà. Vous avez profité un petit peu de ce confinement pour travailler encore, pour créer encore? Franchement... c'était un repos? C'était un repos. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui a une grande ferme ici à Alger. Donc, c'est magnifique ça. J'étais toute la journée dans la ferme, voilà, comme un paysan. Voilà. Et donc je n'ai pas vraiment vécu de l'angoisse de stress, de pression. Du Covid. J'étais vraiment très loin de tout. Et j'ai pu quand même... et le soir, je faisais des lives
J'ai fait beaucoup de live. Pour mon public, j'ai essayé de l'accompagner pendant... Voilà, donc vous êtes resté quand même en contact avec, avec vos fans, avec votre public. Pendant la période du Covid, j'avais pensé que, surtout à ceux qui vivent à l'étranger... À l'étranger, c'est vrai que ça a été dur. Hein. J'ai même des amis que, franchement, je les accompagnais jusqu'à 3 h du matin. Ils étaient dans une chambre, dans un studio, seuls. Vous voyez, bon, les interdictions de sortie, tout ça, c'était pas quand même comme chez nous. Il y avait un petit... c'était quand même... mais en France, par exemple, c'était vraiment c'était très dur, c'était une période très très dure, effectivement. Très très dure. Donc j'ai fait beaucoup de live. Donc vous êtes quand même resté en contact avec votre public. Là, vous revenez en présentiel, alhamdoulilah, les choses reviennent quand même à la normale petit à petit. Et donc là, vous revenez avec ce programme, donc en contact direct. C'est très important, l'artiste, un contact direct, l'interactivité avec son public. Tout à fait. Vous savez que nous, c'est comme... une fleur, un artiste c'est une fleur, bon, s'il n'y a plus d'eau, bon, c'est fini, hein. Oui. Pardon. L'amour du public, surtout quand on le connaît, quand il nous manque vraiment, et c'est une occasion donc pour renouer avec ce public qui me manque beaucoup, beaucoup. Et vous lui manquez, j'imagine aussi, certainement. Voilà. Certainement. Alors justement, vous étiez en train de nous parler tout à l'heure des répétitions qui ont duré 3 mois. Vous nous avez ramené des images et vidéos. Normalement, j'ai remis quelques images. Effectivement. Voilà. Alors, on invite nos téléspectateurs à aller au cœur donc, des répétitions au niveau de la Maison de la Culture de Tizi Ouzou. Donc, je vous invite à voir les répétitions. On se retrouve juste après. C'était donc un petit moment, une immersion un peu dans les répétitions. Dites-moi, Falid Faraghi, alors on a l'habitude de vous voir avec votre instrument qui ne vous quitte jamais. Oui. Donc là, vous êtes sans instrument. Ça vous fait quoi finalement de passer d'un genre comme ça vers à l'autre, vers un autre? C'est sûr et certain, bon, quand on a l'habitude
avoir un instrument entre les bras et chanter, donc on n'a pas à gérer son corps, son geste. Ça fait bizarre, et puis il y a une absence d'assurance en soi. D'accord. Donc les débuts, franchement, je disais, est-ce que vraiment, comment rester comme ça avec mes bras, mes mains, tout ça, et puis mon corps, voilà. Surtout que toute votre carrière, c'était avec votre instrument. Avec un instrument. Toujours avec votre instrument. Avec un instrument, mais au bout quand même d'un mois. Quand même, hein, ça vous a pris du travail. Hein. Bien sûr, ça fait quand même 3 mois, 3 mois de répétition, et c'est pas facile. Et j'ai pu quand même avoir confiance en ma gestuelle, en quelque sorte. C'est-à-dire, j'arrivais quand même à maîtriser mes gestes, mes bras, mes trucs, parce que bon... Vous avez été coaché, vous avez été orienté, ou c'était par vous-même, voilà. Franchement, je n'ai jamais été orienté par quelqu'un. Je n'ai jamais d'orientation ni musicale, ni gestuelle, ni corporelle. C'était ma propre expérience. Voilà. Et donc là c'est une nouvelle aventure dans laquelle vous lancez. Tout à fait. Je me sens à l'aise, franchement, sur scène maintenant avec un micro. C'est bon, ça se passe très bien. Voilà. Au début, votre relation avec le micro? C'était bizarre, parce qu'avant j'avais un truc en lutte, et puis c'était pour moi du spontané. Oui. Voilà, donc ça se passait normalement. Mais après, c'était difficile. C'est-à-dire, j'appréhendais pas mal de trucs, j'imaginais beaucoup de choses, que j'allais me sentir gêné sur scène, très gêné. Oui. Mais par la suite... vous avez relevé le défi. Avec le temps, ça va. Voilà, vous avez relevé le défi. C'est cela, c'est cela. Voilà, donc on revient maintenant à l'optimisme. À l'optimisme, exactement. Il Effectivement, faut être optimiste. Au challenge, à l'optimisme, effectivement. Mais de toute façon, durant le spectacle, on vous verra quand même avec votre lutte. Ou du tout. Il y aura toujours mon lutte à côté. Voilà, toujours il sera. Qu'il y a une défaillance du côté de l'orchestre, je le prends. Voilà. Il est là quand même, un ami. Il ne faut jamais abandonner un ami. Certainement pas. Le lutte qui m'a accompagné maintenant plus de 40 ans. Plus de 40 ans, justement. Plus de 40 ans. Oui, chaque gala, il sera à mes côtés. Oui. Je ne suis pas un ingrat. J'ai toujours été reconnaissant envers mes amis, envers ceux qui ont été avec moi pendant les moments difficiles. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais abandonner le luth. Et puis le luth, ça reste quand même un instrument très noble. Hein. Ah oui. N'est-ce pas? Ah oui. Les sonorités du luth, c'est carrément exceptionnel. Tout à fait. Il y a le luth, il y a le qanoun. Un mot, hein. Après, il y a la flûte aussi, les violons aussi. Oui. D'ailleurs, c'est ce que j'ai utilisé. Le qanoun. D'accord. Il y a le qanoun, le luth, deux violons et la flûte. C'est une même famille, c'est de la sensibilité, c'est de l'émotion. Oui. Voilà, c'est des instruments émotionnels qui se marient avec ma voix qui est aussi, enfin on me l'a dit, hein, je ne suis pas ici pour parler de moi. Non, mais on vous connaît de toute façon. Qui m'ont dit que on vous connaît. C'est une voix émotionnelle. Voilà. Oui. Donc ma voix se marie avec cet ensemble d'instruments. Voilà. Alors justement, en parlant de ce mariage entre votre voix et ces nouveaux instruments, mais plutôt ces instruments, mais surtout cette nouvelle expérience avec un orchestre, vous n'avez pas le luth entre les bras comme vous avez l'habitude de faire. Alors il va y avoir de nouvelles chansons, de nouvelles productions pour cette fois-ci, ça va être des reprises de votre travail, vous avez déjà fait auparavant? Là, c'est pour préparer une tournée. D'accord. Mais je vais quand même faire un sondage. Actuellement, j'ai mis sur ma chaîne YouTube des extraits et j'aurai quand même l'opinion du public. Oui. Maintenant, si ça plaît, je vais continuer. Sinon, je reviens toujours à mon ami le luth qui est toujours là pour renouer notre histoire. De toute façon, il est là. Bien sûr. De toute façon, il est là. Il va pas quitter la scène, en tout cas. Entre le luth et moi, c'est une histoire d'amour. On ne se quittera jamais. Eh ben, j'imagine. Voilà, donc, plus de 40 ans, c'est une vie, quand même. Tout à fait, bien sûr. C'est une vie. On ne peut pas quitter quelque chose comme ça. Voilà. Bien sûr. Et puis, il est collé à moi. Donc, si ça plaît, bien sûr, moi, je ne chante pas pour moi seulement, je chante pour le public. Et surtout que ce n'est pas une trahison de ma part. Je n'ai fait qu'essayer. Moi, je n'ai répondu à une frange de public qui me demandait depuis longtemps, Farid, pourquoi tu ne veux pas ajouter des instruments
ce que tu fais, peut-être ça ira bien. Donc je dis, voilà, je le fais. Mais il y aura du nouveau. J'ai quand même un album qui est prêt depuis 3 ans ou 4 ans. D'accord. Mais par rapport au Covid, c'est pour cela qu'on l'a laissé donc, en hibernation. Donc ça va sortir certainement. Donc, ça vous a permis de mûrir encore plus le oui. projet, j'imagine. Oui, c'est ça. Alors donc je reviens à l'orchestration du nouvel album. C'est-à-dire parce qu'avant, je n'ai jamais, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais utilisé d'autres instruments que le luth. Toutes mes chansons ont été accompagnées avec un luth. Mais là, si ça plaît, avec cette tournée que je ferai un peu... Vous allez continuer votre tournée. Donc cette fois-ci, le 6 et le 7, rendez-vous pris pour la Maison de la Culture. Les prochaines dates? Alors voilà, très bien. Merci de me le faire rappeler. Merci beaucoup. Donc le prochain gala après le 6 et le 7 de Tizi Ouzou, ce sera à Oran. À Oran. À Oran, donc la ville d'Oran a l'habitude de fêter un Nayar. Il y a une association que je remercie et à qui je dis vraiment merci parce que sans elle, il n'y aura pas ces activités, tout ça en ce qui concerne Yendayer, c'est l'association Numidia. Oui. En l'occurrence, le président, M. Saïd Zamouche, et tous ceux qui sont associés à cette association, je leur dis merci beaucoup. Donc, ils organisent chaque année le Yendayer à Orange. Je l'ai d'ailleurs fait en 2018, il y a eu beaucoup de monde. Donc, je serai le 12 janvier à la salle Maghreb, ex-régent, à 16h, pour fêter donc, le Yendayer, je dirais donc voilà, à tous ceux qui nous attendent à Oran, que nous serons au rendez-vous le 12, et donc souhaitons que vous soyez nombreux. Inch'Allah, certainement. En tout cas, on vous souhaite une très belle tournée. Pardon. Il y a aussi une autre, deux autres dates. Pardon. Voilà, merci. Alors, donc, il y aura aussi Akbo, donc à la salle polyvalente de l'hôtel Atlantis d'Akpo qui appartient au groupe Soumam. Je leur dis aussi merci pour votre initiative d'investir dans le... Pardon. Et voilà, donc c'est le 3 et 4 février à 15h. Je vous laisse maintenant. C'est très rapproché. Voilà, c'est ça. En tout cas, on vous souhaite une très très belle tournée. Merci beaucoup. À vous, on vous souhaite une très belle année aussi. Merci beaucoup, le dernier justement, jour de si vous l'année. permettez aussi. Donc, très rapidement. Très rapidement, c'est juste pour souhaiter une très bonne année, à tous les amis, à l'humanité, voilà, de la paix et de l'amour. Et merci. Surtout de la paix et beaucoup d'espoir. Bien sûr. Et beaucoup d'espoir. Merci. En tout cas, très belle année à vous. Beaucoup de succès pour cette tournée, Inch'Allah. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Inch'Allah.